l'extérieur ou bien hors du pays. On va y revenir très largement. La revue de la presse mettra en terme, cher Tidiane, à ce trésor qui démarre tout juste après ceci. Merci d'être au rendez-vous. Alors, comme annoncé dans les titres, cambriolage au marché et garage d'Arou de Touba, une dizaine de cantines de tailleurs dévalisées cette nuit. Bilan des machines et des tissus emportés. Les victimes réclament beaucoup plus de sécurité. Une enquête ou bien une plainte a été déposée. Nous y reviendrons au cours de notre prochaine session d'information avec Mamadou Martassar, notre correspondant permanent dans la localité. Les usagers de la mer sont avertis. Une houle dangereuse sur la grande côte Dakar au large de la petite côte et en Casamance est annoncée par la météo pour la période du 12 au 14 février. Baïsek Pêcheurs soutient que leurs dispositifs sont pris pour parer à toute éventualité. Sa réaction que vous aurez l'occasion de suivre également certainement avant la fin de ce trésor. Le collectif des étudiants en sciences infirmières et obstétricales sort de ses gonds et c'est pour exiger l'application du système LMD dans leurs écoles. Chertidiane Dao et ses camarades mettent en garde les autorités et menacent de boycotter les examens. Le voici au micro de Moussa Sen. C'est un collectif qui regroupe l'ensemble des étudiants du privé et du public en cours de formation et sortant dans les 14 régions du Sénégal. Voilà, c'est un collectif qui a pour objectif œuvrer pour l'application du système LMD. Notre objet de rassemblement aujourd'hui, d'abord, nous avons créé un collectif dans un contexte bien particulier. Ça, c'est un document. Ce document, c'est un fruit de la convention de la CEDEAO. La convention de la CEDEAO signée en 2010. La convention signée par les membres de la CEDEAO adopte l'application du système LMD et met en place un curriculum de formation harmonisé des infirmiers et sages-femmes dans l'espace CEDEAO. Ce curriculum de formation est appliqué dans tous les pays membres de la CEDEAO, sauf le Sénégal. C'est seulement le Sénégal où les autorités refusent l'application du système LMD, ce qui est anormal, ce qui est honteux dans un pays comme le Sénégal. Maintenant, les infirmiers et sages-femmes sont engagés et déterminés pour faire face à ces injustices. Parce que nous, on ne peut pas concevoir que nous sommes au moment de la pandémie, au moment de la deuxième vague, au moment où on parle de la recrudescence de certaines maladies comme la fièvre jaune, nous sommes les plus besoins dans les hôpitaux. Nous voulons l'application du système LMD décrétée par le président jusqu'à au plus tard au mois d'avril. Au plus tard, nous sommes engagés maintenant pour ça. Prédominance des abris provisoires dans le lycée de Tanaf dans la région de Sédhiou. Léonce Zali, fils de la localité, s'indigne. Il invite les autorités à corriger cette disparité qui peut entraver à la bonne marche des enseignements-apprentissages dans la localité. Nous voici au micro de Lamine Bayo. Je pense que nous qui sommes les fils de Tanaf, nous avions pu constater et on s'est même désolé de la situation aussi. À travers les réseaux sociaux, souvent, quand les gens dénoncent la question juste pour diaboliser ce qui concerne les abris provisoires, le seul exemple, et souvent c'est le premier exemple que les gens citent, c'est le lycée de Tanaf. Parce que c'est là quand même où les gens ont constaté le plus grand nombre d'abris provisoires. Tout à l'heure, au cours de la cérémonie, le proviseur est revenu en nous informant peut-être ou bien en nous rappelant que sur les 29 salles de classe que nous avions, les 20 sont pratiquement constituées des abris provisoires. Et je disais par ailleurs quelque part que si nous ne sommes pas les premiers, je pense que nous ne sommes pas au-delà des 3 premiers qui avons le plus grand nombre d'abris provisoires au Sénégal. Donc ça quand même, les autorités sont bien conscients et je pense que nous qui sommes les fils de cette localité, qui occupons du moins certains postes, je pense qu'il est de notre devoir et notre responsabilité d'aller plaider et poser le problème acquis des droits. Les autorités, aussi bien académiques qu'administratives, je pense qu'ils sont au parfum, ils sont bien au fait de ce qui se passe. Et ce n'est pas une situation qui est spécifique au niveau du lycée de Tanaf. Je pense que c'est sur l'ensemble du territoire national. Nous avons tous constaté qu'il y a un déficit d'enseignants. Et ça, c'est partout. C'est un peu désolant, mais quand même, les autorités sont en train de déployer les moyens pour qu'il faut. Et il semblerait que c'est dû en partie au nombre de départs
lors des mouvements, des grands mouvements qui se font souvent durant les années scolaires et les fins d'année. Il y a des mouvements qui ont été faits, des gens sont partis en masse. Et je pense que c'est dû en partie à cela. Mais les autorités administratives et politiques, quand même, aussi bien académiques, je pense qu'ils sont bien conscients de cette situation. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour au moins la question relative aux enseignants. Pour ce qui concerne par ailleurs la question des abris provisoires. Affaire Ousmane Sonko, le fondateur d'Afrikajom Center et défenseur des droits humains, parle d'un complot, des complots qui visent à éliminer un adversaire politique sérieux pour la présidentielle de 2024 pour Alioune Tine. Cette situation constitue une menace à la sécurité de l'État. Par ailleurs, il note et fait remarquer que l'Assemblée nationale ne fait qu'obéir aux ordres de l'exécutif. La réaction d'Alioune Tine que vous aurez l'occasion de suivre certainement avant la fin de ce 13h. Le parti PASTEF a commis un avocat pour défendre les 15 jeunes interpellés lors des manifestations qui se sont produites à Bignona, venus s'enquérir de leur situation. Maître Amadou Sow dénonce les conditions de détention de ses clients. Le voici au micro d'Amadi Halil Jemel. Quand nous sommes venus, nous leur avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Ils nous ont fait des déclarations et nous avons constaté aussi leur état. D'abord, par rapport à leur état, nous avons constaté que leur détention ne respectait pas les gestes barrières. Ils sont 15 jeunes, ils étaient détenus dans 2 ou 3 cellules, sans masque et probablement sans distanciation en même temps. Donc les gestes barrières n'ont pas été respectés, ce qui est aussi un droit des clients, des prévenus, parce que l'administration doit assurer leur sécurité et leur santé. Par ailleurs, ils nous ont tenu des propos assez cohérents. Ils nous ont dit que pour la plupart, ils vaquaient à leurs occupations, certains. D'autres étaient présents sur les lieux pour trouver un point de chute. C'est-à-dire, quand on parle de rassemblement, ils étaient venus se rassembler, mais se retrouver, disons, pour aller trouver un autre lieu, pour faire une déclaration de presse ou un projet de presse, comme je suis en train de le faire là, pour parler aux journalistes et manifester et réitérer le soutien et leur engagement auprès du président Ousmane Sonko, et de la manière la plus paisible et de la manière la plus pacifique possible. Malheureusement, les choses ont tourné au travers. Le coordinateur a été interpellé. Des jets de lacrymogène ont eu lieu et ça a fait dégénérer la situation. Et après, pour la grande majorité, ils ont été interpellés par des personnes qui étaient en civil, ce qui est tout à fait interdit par la loi. À chaque fois qu'un d'entre eux passait, ils étaient interpellés par une personne en civil. Et tous, ils disent qu'ils n'ont jamais été interpellés par des personnes qui étaient porteurs de tenue des forces de l'ordre. Donc, ce sont des choses que nous déplorons vraiment avec la plus forte énergie. Et nous les avons rassurés, car nous allons assurer leur défense conformément à la loi. Nous les avons rassurés sur le fait que nous allons les défendre et le président Ousmane Sonko les suit de très près, qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte-là. Et nous avons recueilli leurs déclarations et elles sont assez cohérentes. Pour le moment, nous attendons la suite de la procédure et ils subissent un retour de parquet et probablement il se peut qu'ils soient déférés au parquet aujourd'hui. Mme Abdou Aziz Sy Dabakh, Malik Serigne Abdoulahat Mbaki ou encore Hyacinthe Thiandoum, des voix d'hommes religieux qui apaisaient les tensions sociales inaudibles aujourd'hui. Les Sénégalais rencontrés par notre reporter livrent leurs inquiétudes dans ce reportage signé Hohanong. assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waaye ku dem ca kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu ba lire projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waaye bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. kaddu yi ni mel di yu am solo yu daan dalal askan wi jamono ju Sénégal nekkee ci ay rëngi-rëngi waaye seetlu bi moo di kaddu yu kilifa diine yi wàññeeku na lool lu ñu koy dégg. Malick Niang. sëriñ si bu ñu waxee moom man gëm naa ni lu bëri à 80% li xew dina wàññeeku mais fi mu toll nii loolu la ñuy xaaral guide religieux yi ñu vraiment ñu impliqué wu si. Toutes nos excuses, ce n'était pas la bonne version de ce reportage signé Seringue. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce 13h.
Le Sénégal a enregistré un nombre record de 462 cas de Covid-19 ce vendredi. Il s'agit de 201 cas contacts et 261 issus de la transmission communautaire, 11 décès en 24 heures et 56 cas graves en réanimation. Accélérer la cadence du programme de vaccination contre le Covid-19 pour qu'il y ait lieu à la fin du mois de février. Les Sénégalais ne se sont pas bien préparés à cela. C'est un reportage de Ya Adama Diallo. L'élément n'est pas disponible non plus. Les vendeurs de friperies à Sisa Koloban sont aussi impactés par la Covid-19. Ces pères et mères de famille dénoncent la fermeture des marchés hebdomadaires plus communément appelés Louma, nous dit Adji Ndekunejeya. Koloban est connu pour son effervescence, un équipement marchand ou la friperie à la grosse côte. 8 heures. Auparavant, à 8 heures déjà, le marché est animé par les clients et le soir, pareil. Mais maintenant, on descend en 17 heures parce que les clients se font rares. Beaucoup de vendeurs qui se débrouillaient dans le petit commerce ont connu des pertes. Et même nous qui importons des marchandises de plusieurs pays, on a du mal à se relever car les étrangers qui travaillent avec nous ont des problèmes. Même certains qui se débrouillent pour faire sortir leurs conteneurs rencontrent des difficultés avec la taxe. Mais ces temps-ci, avec la pandémie de Covid-19, le business des vendeurs de friperies traîne. La maladie nous a vraiment impacté, franchement. Même si on ne se lamente pas, nous souffrons de la propagation du virus. L'interdiction des marchés hebdomadaires est la goutte d'eau de trop pour ces commerçants. Ils ne viennent plus parce qu'ils le vendaient dans les marchés hebdomadaires. Les marchés hebdomadaires sont fermés. Donc il y a énormément de difficultés parce qu'il y a nos parents, nos frères, nos sœurs qui travaillent là-bas. Ils ne peuvent plus même il y a des gens qui ont rentré à leur domicile parce qu'ils n'ont plus quoi faire. C'est d'énormes difficultés. Ça impacte les magasins parce que c'est eux qui prenaient dans les magasins pour aller dans les marchés hebdomadaires. Retrouvé dans son magasin, Cher demande au président Macky Sall de laisser les gens vivre avec le virus, comme il l'avait annoncé. Nous vendons tous les genres d'habillement, des jouets, des sacs, dalles, chemises, pantalons et autres. Le fait d'octroyer de l'argent au peuple n'est pas une solution. La solution était de laisser aux gens d'aller au travail, essayer de vivre avec la pandémie, comme toutes les autres maladies, comme le paludisme, le sida et autres. Le virus n'a pas dit qu'il a visé les marchés hebdomadaires seulement. Le virus est partout, comme on dit les médecins. La solution, c'est de laisser les gens travailler pour avoir de quoi vivre. Retrouvé dans son magasin, Cher demande au président Macky Sall de laisser les gens vivre avec le virus, comme il l'avait annoncé. Et c'est l'heure de parler sport avec notre coach maison, cher Tidiane Gomis. Rebonjour, cher. Alors, cher Tidiane Gomis, rebonjour. Oui, c'est vrai. Rebonjour. Bon, on va, comme vous le savez, bon, rebonjour par rapport à cette page des sports. Ouais, voilà, on va attendre. Voilà, donc merci Safietou. Voilà, on est là, on est présent. Voilà, alors nous allons démarrer cette page des sports avec du football, notamment des éliminatoires de la CAN U17 avec le Sénégal et le Mali qui sont qualifiés pour le Maroc 2021. Oui, c'était hier au stade Lat Dior de Thiès où les deux équipes Lionceau et Aiglon se sont qualifiées pour la finale de U17 zone UFOA A. Donc ces deux équipes vont représenter l'Afrique de l'Ouest lors de cette CAN 2021 au Maroc. Donc, ce sera au mois de mars. Retour sur la qualification des Lionceaux du Sénégal avec Ibrahima Ndiaye.
Les Lionceaux du Sénégal se qualifient pour la CAN U17 2021 prévue au Maroc après avoir battu largement la Guinée-Bissau sur le score de 4-0. Les jeunes du coach Malick Daf ont résumé le match dès la première période en inscrivant 2-0. But marqué à la 28e minute par Famadi Traoré, 40e minute Modi Niang. 5 minutes plus tard, c'est la mi-temps. Retour des vestiaires, ils corsent encore le score à la 50e et 55e minute grâce à Ibou Sané et Mam Faye. Score final de la rencontre, 4-0 en faveur du Sénégal. Alors qu'en première heure de ces demi-finales, Mali avait fini de laminer Mauritanie 5-1. Donc la finale du tournoi qualificatif de l'UFOA U17 opposera Sénégal contre le Mali ce samedi dans l'après-midi au Stade Lat Dior de Thiès. À signaler dans ce tournoi, la Sierra Leone et la Gambie ont été disqualifiés par la CAF pour cause fraude sur l'âge de certains de leurs joueurs. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Voilà donc, merci à Ibrahima Ndiaye qui vient de nous faire le compte rendu du match entre le Sénégal et la Guinée-Bissau hier en demi-finale. Et c'était lors des éliminatoires de la CAN U17 Football Coupe d'Afrique des clubs. Teungueth FC et le Jaraaf jouent ce week-end. Oui, effectivement, et ce sera un match, donc c'est la Coupe d'Afrique des Ligues la Ligue des phases de poule. On va regarder le tableau, vous verrez que l'équipe de Teungueth Football Club est à Tunis. C'est pour jouer contre l'Espérance. Le match est prévu samedi à 13h. Et donc dimanche, c'est au tour du Jaraaf de Dakar d'aller affronter le Platinum FC de Zimbabwe. Et c'est donc match barrage pour rentrer dans la phase de poule de la Coupe CAF. Donc voilà les deux rencontres de ce week-end. Football toujours, championnat professionnel en Ligue 1, Djambar à Louga pour défier le Njambour. Oui, effectivement, le leader est au Zimbabwe, comme je viens de vous le dire, et aussi le Teungueth Football Club, deuxième au classement aussi, n'est pas là. Donc les poursuivants vont se crêper le chignon. Et donc voici le programme de la Ligue 1. Donc regardez bien, dès samedi, une seule rencontre est prévue, ce sera à Dakar au stade Alassane Djigo de Pikine. L'AS Pikine reçoit le CNEPS de Thiès. Et dimanche, Njambour Djambar. Ça, c'est le match choc que je viens de vous annoncer au stade Albouri Ndiaye. Dakar Sacré-Cœur, Casa Sport, c'est à Alassane Djigo. À la Tranière de Bruno Metsu, le stade de Mbour. Ça, c'est le derby mbourois. Stade de Mbour, Mbour Petite Côte. Et Génération Foot qui reçoit le NGB Niary Tally. En Ligue 2 sénégalaise, tous les regards se tournent vers la Linguère. Oui, effectivement, c'est vrai, la Linguère qui domine de bout en bout le championnat donc professionnel de Ligue 2. Et regardez le tableau de la Ligue 2. On va vous le montrer, regardez bien. On va regarder la Linguère qui reçoit Africa Promo Foot, un club qui ne marche pas. Ce sera au stade Mouawad Wade de Saint-Louis. Et samedi déjà, Demba Diop contre Cœur Madior, ce sera au stade Fodé Wade. Et dimanche, US Ouakam reçoit EJ Fatick. La Sonacos qui reçoit l'équipe de Renaissance, ce sera à Fodé Wade. Amitié FC joue contre le Duc au stade Lat Dior. Et à Massensène, à Fatick, Diamono de Fatick reçoit Thiès FC. Et nous changeons de discipline après cette page football. Nous allons parler basketball, championnat national, notamment duel des hommes détenus entre l'AS Douane et l'ASFA chez les hommes. Oui, ce sera un duel pas du tout équilibré. Pourquoi? Parce que il y a l'équipe de l'AS Douane qui marche très fort et que ça ne va pas pour l'ASFA qui n'a pas encore de victoire. Et donc voilà, mais néanmoins c'est un duel des hommes de tenue qu'on verra au stadium Marius Ndiaye, et ce match-là est prévu dimanche. On va voir le tableau chez les garçons, le premier tableau, et donc vous voyez, donc voilà le tableau, et là est déjà pour ce qui est des garçons, dès samedi à Marius Ndiaye, 2 matchs, US Ouakam contre Louga Basket Club, à 17h, Isaac Sport contre Sibac, et dimanche, je viens de vous le dire tantôt, ASFA Douane, c'est le match que entre les hommes de tenue, et l'AGIA reçoit Mermoz
Mermoz, on continue. Vous voyez, toujours chez les garçons, le programme est là. Et on aura donc un match aussi entre Rail et la ville de Dakar. Chez les filles, cher Tidiane, entre la ville de Dakar et le Saint-Louis Basket Club. Oui, effectivement, ça c'est le match choc, hein, c'est le tournoi. On peut dire c'est le match choc de cette 6e journée chez les filles. 2 favoris qui se rencontrent et il y aura forcément de l'électricité. Ça c'est sûr. Regardez le tableau qui attend les férus dans la balle orange. Samedi, Marius Ndiaye, ville de Dakar, Saint-Louis Basket, c'est à 13h, hein. À 13h, donc avec le Covid, hein, vous aurez droit à un repas qui vous attend là-bas au stadium Marius Ndiaye. Vous pouvez regarder votre match et en train de mijoter votre bon plat, ou bien ça dépend, le tchéboudienne ou bien le soupe kanja. Donc voilà. Et que dimanche à 15h, Mbou Basket Club joue contre Bob et à Marius Ndiaye, Débalok contre Isaac. On continue avec le programme de chez les dames. On va voir, regardez. Et ça c'est la poule B. La GIA joue contre UCAD et que à Marius Ndiaye toujours, Duc Asfo et à Rufisque, Saltigué contre UGB. Voilà. Et c'est tout? Oui, c'est tout pour le sport. Alors, nous accueillons Fatou Diouf Faye pour la presse du jour.